Alors aujourd'hui, on va parler d'argent et notamment du marché, voire du supermarché crypto, au travers de ce conte de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que Jean de La Fontaine a à nous apprendre? Il y a deux approches. Si on regarde depuis les 3 derniers mois, le Bitcoin est en baisse tendancielle. Et pas que le Bitcoin, mais aussi toutes les crypto-monnaies. Et si on compare le Bitcoin par rapport à l'Ethereum et à Solana, on voit quand même qu'il y a une distinction. Le Bitcoin s'assimile plutôt à de l'or numérique. Une réserve de valeur ou une valeur de réserve suivant les définitions, mais en tout cas de l'or numérique. Et aujourd'hui, il a une tendance baissière, comme je l'avais déjà dit, comme je l'avais annoncé, sans être devin et sans faire du conseil, mais je pense que dans les semaines qui viennent, il va vivement se redresser et pointer vers les 140 000. Quant à l'Ethereum, il n'a pas fait ses preuves. Et pourtant, il y a une vraie communauté. Le problème de l'Ethereum, c'est qu'il ne fait pas rêver. Il y a un marketing désastreux, une technologie qui est excellente, une communauté de développeurs exceptionnelle, mais son fondateur n'est pas un bon vendeur. C'est un très bon informaticien, mais un très très bon ingénieur, très haut niveau, mais un très mauvais vendeur. Et Ethereum ne fait pas rêver les investisseurs, pour le moment en tout cas. Quant à Solana, il y a des problèmes techniques, des ralentissements en tout cas, mais en tout cas, Solana a trouvé son modèle économique. Tous les meme coins, en particulier, on l'a vu dernièrement, celui de Trump ou de Javier Milei, qui a été un échec, mais celui de Trump a été capable de faire des centaines de millions de dollars en 3 jours, alors que techniquement, ça repose sur rien. Voilà. Et quant à tous les autres, il y en a quelques-uns qui vont tirer leur épingle du jeu, mais j'ai envie de dire que l'époque a changé et qu'aujourd'hui, avoir une technologie, voire une très bonne technologie, c'est une chose, mais avoir un vrai modèle économique, c'en est une autre. Or, pour lever de l'argent, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que nous apprennent la cigale et la fourmi dans tout ça? En fait, vous, à titre individuel, vous avez deux approches. Si vous êtes nouveau dans le domaine, il y a deux approches qui sont, deux termes qui sont souvent utilisés. Le DCA et le all-in. DCA signifie tout simplement que vous allez répartir votre risque, mais de façon régulière. Vous allez investir un petit peu d'argent tous les mois. C'est mieux si c'est toutes les semaines, voire tous les jours, même un tout petit montant, mais de faire ça de manière régulière. Par exemple, tous les lundis soirs. C'est le moment où le marché baisse, en pleine nuit. Ça se programme à l'avance. Et l'autre approche, donc première approche DCA, la seconde approche, c'est ce qu'on appelle le all-in. C'est vous avez une somme d'argent et vous dites, OK, à tel montant, j'investis tout mon argent. C'est plus risqué, mais en cas de gain, il y a un levier qui est plus important. Voilà. Je ne fais pas de conseil en investissement. Je privilégie l'approche DCA, qui est à mon avis plus sereine, en tout cas qui vous permettra de dormir plus tranquille. Et je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.